je parle pour Karl. Et en public, j'ai du mal à l'appeler Karl parce que je l'ai toujours appelé Charles. C'est le fils de ma belle-sœur. Et son papa et moi, on était à peu de choses près, très très proches. Lui à Caen, en lettres, moi à Sas, en droit. Et quand il descendait chez nous. On se couchait quelquefois sur le tapis. On vivait la vie de bohème des étudiants. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés quand il est revenu sur Bangui. Et les choses ont vraiment changé quand il est revenu. Il m'appelait plus Tanti. Il m'appelait la grande dame. Et moi, je l'ai toujours appelé Alphonse II. Tellement il ressemble à son père dans la manière de faire, dans la manière de parler, dans son engagement. Il est question de Karl aujourd'hui. Mais on en est là parce que nous sommes devant une situation insupportable. J'ai eu beaucoup de peine parce que quelques jours avant sa mort, d'abord je ne savais pas qu'il avait eu cet AVC. J'ai vu qu'il m'avait appelé. J'ai vu un appel manqué. Et je me suis dit, il faut que je le rappelle. Et puis avec les occupations, j'ai repoussé à demain, puis un jour, un soir d'ailleurs, c'est Steve Guélo qui m'appelle pour me dire qu'Karl Blagué est mort. Je vous assure, j'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a bien voulu me dire et je ne l'ai pas rappelé. Et je m'en suis voulu. Le deuxième point que je voulais aborder ici et qui explique un peu pourquoi moi, mais peut-être d'autres également, nous avons été perturbés cette semaine. C'est sur la signification de la mort de Karl pour un combattant, pour un résistant centrafricain, pour un patriote, quelqu'un qui aime son pays, simplement. C'est la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mon pays? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour que mon pays gagne? Lui, il a dit qu'il était prêt à perdre la vie. Et il a perdu la vie. Et Karl me disait, bon, c'est un monde inconnu presque pour lui, mais il était très intéressé, il cherchait systématiquement à comprendre quelle serait la feuille de route en matière de sortie de crise. Parce que c'est une chose de se battre pour mettre fin à la dictature ambiante, mais encore ce serait une autre chose de relever la République. Karl, d'abord, ce que vous devez savoir, avec nous, c'était connu dans les années 88-89. Il était ici au 200 villages, nous étions les jeunes de Sika. Et je l'ai connu parce que quelqu'un qui faisait pas, il n'était pas dans n'importe quel cadre du parti. Lui, c'était souvent les lectures. Karl, c'est des lectures, c'est l'image d'Alphonse Blagué. D'ailleurs, on l'appelait Alphonse Blagué. C'est vrai que quand j'ai appris la disparition de Karl, ça a été un choc. Vraiment un choc. Bon, je pense que on a tous été surpris par cette brutale disparition. Alors comment j'ai connu Karl? J'ai connu Karl beaucoup plus récemment que vous, bien évidemment. Moi je l'ai connu en 2023. Le frère qu'on est en train de pleurer aujourd'hui, M. Karl Blagué, je l'ai connu sur les réseaux sociaux. On s'est connus à travers mes articles, parce que avant que je ne vienne au rassemblement unitaire, j'écrivais des articles que je publiais sur les réseaux sociaux. Et
pendant que je publiais des articles sur les réseaux sociaux, je mettais mes coordonnées téléphoniques. Et Karl m'appelle, je ne le connaissais pas avant, mais on a discuté, il s'est présenté, M. Karl Blaguet. Et puis il m'a dit, M. Sénévi, vous savez, vous avez développé un très bon sujet, sauf que vous n'êtes pas allé au bout. Ce soir, Karl nous a rassemblés ici. Hier et avant-hier, c'était Orphée Hydro-Clic qui était à Dijon, Axel Brice, dans les Yvelines, à Paris. Madame Pouzière vient de nous dire le véritable tombeau de l'homme, de nous, ceux qui nous sont chers, c'est dans notre cœur. Et donc, comme il va tirer la pimba, il est tout en bêtise, il est ça, il mérite la pimba. Maintenant, Ben, pour qui j'ai beaucoup de respect, disait à Karl que bon, il t'a dit pour son drone, il t'a dit régime Nikete. Mais là, Karl était radical. Au berceau des vautours, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais de ce jour, brisons la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voie nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité. Brisons la misère